J'aimerais vous informer que sur votre table, vous avez ce formulaire pour dédié à l'évaluation à chaud de toute l'organisation. Donc, c'est vraiment anonyme. Donc, nous prions de... Ah, pardon, autant pour moi. D'accord. Donc, vous remplissez et vous laissez la feuille sur la table. Donc, j'aimerais à présent appeler le président du FAYAM, M. Kone Ibrahim Satigui, pour le mot de fin. Avant toute chose, je voudrais remercier le comité d'organisation qui a permis l'organisation de cette activité. Je pense notamment à Baldé qui était le président de ce comité d'organisation qui a fait mes épiers pour que cette manifestation puisse se tenir. Et j'espère que vous avez apprécié la participation à cet événement. Je remercie également Ibali Sadio, vous avez reçu certainement ses appels. Il n'est pas membre de FAYAM, mais qui nous a apporté un soutien inestimable aussi dans la réussite de cette activité. Je voudrais remercier aussi Goro Adama et Swadio qui ont présidé de mettre cette cérémonie-là et tous nos panélistes qui nous ont édifiés à travers leurs différentes prises de parole. C'était un événement très enrichissant pour ma part en tout cas. Je remercie également vous tous qui avez fait ce déplacement, qui avez cru en cet événement. C'est la première édition des FAYAM Business Day. Vous avez accepté de participer en apportant votre contribution. Donc on espère qu'on va avoir des feedbacks positifs à travers les questionnaires qui vous ont été transmis, mais aussi qu'on aura vos remarques, vos propositions en vue d'améliorer, Inch'Allah, les prochaines éditions. Au niveau de FAYAM, on a plusieurs objectifs. Parmi ces objectifs-là, il y a le fait que nous souhaitons que tous les membres de FAYAM, et au-delà de FAYAM, toute la communauté musulmane, aient un épanouissement spirituel, familial, mais aussi économique. Et cet épanouissement économique, et même les deux autres, passent aussi par le fait d'avoir des moyens financiers. Et acquérir ces moyens financiers demande qu'on travaille, qu'on ait des activités. Et il est difficile, vous le savez, avec les valeurs qu'on a parfois, de travailler sereinement, efficacement, quand on ne partage pas les mêmes valeurs que ceux qui nous dirigent. L'entrepreneuriat est une voie qui s'offre aux musulmans pour pouvoir bâtir son entreprise, son système économique, en s'adaptant, en prenant en compte les réalités de sa religion. C'est la raison pour laquelle on a souhaité faire cette édition-là autour de l'entrepreneuriat, pour stimuler cet entrepreneuriat au sein de la communauté. Mais on est conscient également qu'on a des personnes qui ont démarré, nous avons des demandes au niveau de la communauté qui ont créé leurs entreprises, comme vous avez pu le constater ce matin. Et il est important pour nous de faire preuve de solidarité et de bâtir un réseau qui soit suffisamment fort et de permettre à nos différentes entreprises de prospérer. Je pense qu'il y a Baldé qui m'a rappelé tout à l'heure une belle citation, il a dit tout seul on peut aller vite, mais ensemble on peut aller loin. Parce qu'il y a certains de nos frères qui ont pris les initiatives, on a Mohamed Lamine qui nous a édifié ce matin. Je souhaiterais qu'au sortir de cette activité, on ait échangé des cartes de visite, on ait échangé des contacts. Et dans la mesure du possible, si nous avons du café acheté, c'est vrai que peut-être qu'on aime le Nescafé, on aime le Nespresso, mais pensons aussi à notre frère Mohamed Lamine qui fait Ava Café, en se disant qu'on lui apporte une contribution en achetant son café. Parce que certains d'entre nous ont des véhicules. En sortant, quand on doit réparer le véhicule, on peut aller chez CFAO, on peut aller chez les concessionnaires, mais pensons aussi à Camotors, qui est une entreprise qui aide la communauté. Ils ont été sponsors de cette activité-là. Si on n'avait pas ce type d'entreprise, on aurait eu beaucoup plus de mal, Inch'Allah, à organiser ce type d'activité. Donc si on a besoin aussi de solutions informatiques, nous pensons aussi à Koura Technologie. On a notre frère aussi qui nous édifie sur la finance islamique, qui a son cabinet d'assistant comptable, d'assistant juridique. Si on a besoin de ce type de service-là, donc on peut voir Yaya. Donc il faudrait qu'on fasse vraiment preuve de solidarité. Je pense que chacun de nous, tout seul dans son secteur d'activité, aura beaucoup de mal à s'en sortir. Certains d'entre nous vont parvenir parce qu'ils auront beaucoup plus de résilience que les autres. Mais en règle générale, c'est difficile qu'on est tout seul. Il faut qu'on prenne, à mon avis, comme modèle ce qui se fait au niveau de la communauté libanaise, comme preuve de solidarité. Ils ont un réseau qui est très puissant. Il y a de l'argent circule au sein même du réseau avant de sortir à l'extérieur vers les personnes qui ne sont pas libanaises. On a la possibilité au niveau de la communauté de bâtir un réseau qui soit similaire. Et on espère qu'avec cette première édition de FAYAM Business Day, c'est un premier pas dans cette direction-là. Donc, qu'Allah nous assiste, qu'Allah nous pardonne nos fautes, et
à la face que chacun de nous puisse prospérer dans ses activités, car nous accorde Inch'Allah son pardon et le paradis. Salam alaikum. Président de FAYAM, qui est le forum des anciens AM6 de Yamsoukro. Donc nous sommes au forum des anciens AM6 de Yamsoukro et quelles sont vos impressions générales vu de cette activité? C'est la première édition de l'activité dénommée FAYAM Business Day. Donc c'est une activité qui est destinée à faire la promotion de l'entrepreneuriat au sein de la communauté musulmane. Donc cette première édition avait pour thème entreprendre dans un monde qui bouge. Donc on a vu les qualités que doit avoir un entrepreneur en général et l'après-midi on a vu également l'impact de la révolution digitale à laquelle on assiste tous sur les activités économiques. Donc on a été content du niveau de participation. On a une salle qui était pratiquement pleine. On a eu des invités qui ont participé aux différentes activités, qui ont posé des questions panélistes. On a senti un intérêt. Donc on est globalement satisfait. On a transmis des formulaires aux différents participants pour avoir des feedbacks de façon plus précise, avoir également leurs propositions pour les émissions à venir. Donc globalement on est satisfait de cette activité. On espère qu'elle l'a accepté pour nous et qu'elle a été profitable aussi pour tous ceux qui ont participé. Ingénieur agroéconomiste et fondateur et gérant de Ava Café. Voilà. C'est une unité de torréfaction, donc on est spécialisé dans la production et la vente de café moulu, 100% robusta et puis aussi aromatisé avec des épices locales comme le gingembre, le canifil, le kékéliba et autres. Voilà. Et donc nous sommes au forum des anciens AM6 de Yamsoukro et quelles sont vos impressions générales au vu de cette activité? Franchement, je suis venu avec beaucoup d'attentes. J'avoue que je n'ai pas été déçu. La qualité des échanges, les panélistes, l'engouement même aussi des autres participants, voilà, les questions du panel, les questions du public, la convivialité, la possibilité d'échanger, les B2B qu'on a eu à faire, les cartes échangées, bon, la qualité aussi de tout le monde. Voilà, vivement que ça continue, on va souhaiter. Franchement, c'était... On va continuer, vous allez d'abord vous présenter. D'accord, moi c'est Lamine Cissé, je suis gérant d'un incubateur qui s'appelle Ista Avignon, dédié au projet TIC. Vous êtes au forum, nous sommes au forum de l'ancien MC de Yamsoukro. Et quelles sont vos impressions générales de cette activité? Parce que pour une première édition, ça a été une réussite. Et je souhaiterais que ça puisse continuer parce que la communauté en a besoin. Les spirituels et les temporels sont liés. Donc avoir des hommes d'affaires dans la communauté, parler d'entrepreneuriat, je pense que c'est d'actualité. On ne peut pas rester en marche pour avoir cette actualité-là. Vous allez dans un premier temps vous présenter, nous allons... Ah d'accord. Bon. Moi c'est Soro Yaya, directeur général de Africa Palm Media Suisse. Nous sommes dans la plantation et la transformation des régimes en huile. Nous participons actuellement au forum de l'ICMC de Yamsoukro. Quelles sont vos impressions générales de cette activité? Bon, mon impression elle est très bonne. Aujourd'hui, l'un de mes regrets, c'est qu'on n'a pas une vraie intelligence collective ici. Il y a beaucoup d'intelligence individuelle, mais qui ne produisent qu'à un niveau individuel. Donc, on va dire, pour parler un peu scolaire, ça fait coefficient 1. Ça n'envoie nulle part. Ce qui crée un vrai boom de développement, c'est la synergie des intelligences qu'on appelle l'intelligence collective. J'aimerais qu'on change nos éléments de langage. Il ne faut pas demander aux gens d'être solidaires. Demandons aux gens d'être intelligents collectivement. Parce que ce n'est pas de la solidarité que de se mettre avec quelqu'un qui a une expérience, une autre expertise, et puis en profiter au même moment que la personne profite de vous. Ce n'est pas de l'intelligence, ce n'est pas de la solidarité, on appelle ça de l'intelligence. Le développement des communautés, des peuples, joue à ça. Les peuples développés ont une intelligence collective, les peuples sous-développés ont des intelligences individuelles. Vous pouvez faire l'analogie sur les équipes de sport. Pour avoir les meilleurs joueurs, c'est celui qui a un vrai esprit d'équipe qui remporte la Coupe du Monde. Ce n'est pas les meilleurs joueurs. Donc c'est félicitations. Et je pense qu'à mon niveau, tout ce que je pourrais faire pour apporter une petite pierre à cet édifice-là, je le ferai. Parce que
on en a besoin, d'une vraie intelligence collective. Moi, c'est Bita Chata. J'ai été très satisfaite de cette première édition. J'avais quelques appréhensions, mais de par la qualité des panélistes et des autres participants, ça a été vraiment enrichissant. Je crois qu'au sortir de là, ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat auront vraiment de la matière et ceux qui sont déjà auront matière à réfléchir, à repenser leur business. Très vraiment top. Et on encourage le bureau, le comité d'organisation pour les prochaines éditions. Mme Magali Fatmata, directrice générale de Camotors. Nous sommes au forum ici à l'hémicycle de Yam Soko. Quelles sont vos impressions générales à la sortie de cette activité? On dira que pour une première édition, alhamdoulilah, la cérémonie s'est très bien passée. La qualité des interventions était bonne. Donc, on remercie Allah et on souhaite que les autres années à venir soient meilleures que celle. C'est Yéa Touré, PCA du cabinet conseil de gestion d'entreprise. Je souhaiterais vraiment féliciter les initiateurs du FAYAM. Ça a été réellement une réussite et je pense que l'activité a atteint son objectif qui est de réunir les entrepreneurs, ceux qui ont un peu plus d'expérience. Et je donne ma promesse que pour ce qui est des prochains FAYAM, voilà, je serai moi-même personnellement pour encourager l'initiative, un des sponsors de l'activité. Vraiment très très satisfait qu'Allah mette sa baraka dans l'activité et qu'il fasse perdurer cette activité-là. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Vous allez vous présenter, nous allons poursuivre avec un interview. Dr Maïga Abdelkarim. Nous sommes au forum des anciens lycées de Yam Soko. Est-ce que nous pouvons avoir vos impressions à la sortie de cette activité? Bon, je pense que c'est une activité qui est à encourager, qui permet de présenter des initiatives au niveau communautaire, en termes d'entrepreneuriat, de présenter des idées innovantes, de permettre aux gens de savoir ce qui est fait par les uns et les autres, de tisser des liens, des relations, qui permettront de développer les potentiels que nous avons. Votre structure a été partenaire à cette activité. Est-ce que vous pouvez nous dire pour quel intérêt vous avez souhaité mettre l'image de votre entreprise à cette activité? C'est de profiter, aider les frères, leur proposer des solutions innovantes, puisque nous savons qu'aujourd'hui, gérer une entreprise n'est pas évidente. Parfois, quand on n'a pas les bons outils pour faire la gestion, on est très vite dépassé. Donc, nous apporter des outils au niveau technologique pour aider les frères, les entreprises afin de pouvoir gérer leur business au jour le jour, dans des outils d'intelligence artificielle permettent de faire des analyses beaucoup plus poussées pour s'adapter au marché de l'emploi. Et merci bien d'avoir accepté notre interview. Merci. Et nous se retrouvons à la prochaine édition. Inch'Allah.